de 1305, paraît-il, la ville de Tétouan devient rapidement un important repère de pirates, une base de fructueuses opérations, au point qu'en 1399, elle est détruite totalement par Henri III de Castille et reste déserte pour un siècle. Il a été proposé à 8 artistes de venir travailler à Tétouan, de rêver autour de cette origine corsaire abolie, de laisser les naufrages, les surprises, les abordages, les luttes avec la mer, les ruses, les trésors perdus et retrouvés, les messages secrets et les cartes à demi brûlées venir hanter leur dessein. La lettre de marque est une commission donnée à un corsaire par un État. C'est-à-dire, un État lui dit « Votre bateau a une mission. Et cette mission, vous l'accomplissez. Et vous l'accomplissez comme vous le désirez. » Or, qu'est-ce qui s'est passé avec le centre culturel de Tétouan ? Le centre culturel de Tétouan a en quelque sorte donné à l'écrivain et a donné aux artistes une lettre de marque. Vous avez une tâche à faire et vous l'accomplissez avec la liberté que vous désirez. Portulan, c'est une carte ancienne qui permettait aux navigateurs de s'orienter vers des régions lointaines, de sillonner la mer, de reconnaître des ports. Souvent, les portulans étaient secrets. Il y avait des négoces de portulans. Les portulans étaient cachés. Et il me semble que l'un des travaux des artistes consiste justement à la fois à garder des secrets et à nous donner, à nous tous qui ne sommes pas des artistes, des sortes de cartes, des éléments d'orientation pour nous orienter non seulement dans le champ de l'art, mais dans le champ de notre vie.
souvent, les artistes qui sont venus n'étaient pas des graveurs de métier. Le Taille-Doucier leur a expliqué les règles du jeu et leur a dit aussi que ces règles du jeu, ils avaient parfaitement le droit de les transformer, de les détourner, comme un flibustier détourne un galion, lui fait trouver une autre voie, lui fait faire un autre voyage. Tout artiste met au pillage ses formes anciennes à lui, ses techniques anciennes, et celles des autres, avec l'insolence du flibustier. Il n'y a pas de propriété pour un artiste. La véritable propriété, c'est de s'emparer d'éléments de la tradition et de transformer ces éléments de la tradition de telle façon qu'on en fait autre chose.